Hello mes highlights, je vous propose aujourd'hui un make-up frais et simple à faire lorsque vous avez passé la quarantaine comme moi, ou pas, parce que ça peut se faire pour toutes les personnes qui ont envie de le faire. Donc je vous montre un petit peu l'hydratation que j'apporte à ma peau. Je n'ai pas mis de temps accéléré, j'ai essayé de mettre vraiment du temps réel et de rapprocher le plus possible la caméra pour que vous puissiez voir ma texture de peau et qu'on ne me dise pas que je mette des filtres, surtout pas. Donc vous le voyez, j'ai commencé par deux sprays, je vous les ai mis à l'écran, donc n'hésitez pas à remettre en arrière si vous n'avez pas fait attention. Et j'applique la base Yumi Skin de chez Danessa Myricks qui n'est pas du tout faite pour ma peau sèche et déshydratée mais qui fonctionne bien dans la mesure où lorsque je l'applique, moi, c'est souvent dans un cadre assez exceptionnel, quand j'ai envie que voilà, mon teint soit assez mat tout le reste de la journée et que, alors même si j'ai pas ce problème-là parce que j'ai une peau sèche, mais c'est aussi pour la finir, ça vient un petit peu réguler la sécheresse que je peux avoir sur la peau et puis j'en applique à des zones bien spécifiques, vous l'avez vu, j'ai fait le centre de mon visage majoritairement. Et enfin, en dernier lieu, j'applique évidemment mon protecteur solaire, évidemment mon écran solaire. Donc là, il s'agit d'un produit coréen en 50 SPF toujours, hein. Donc ça, je suis très très contente d'appliquer de l'SPF. C'est le geste beauté que je m'applique déjà depuis entre 7 à 10 ans, je crois que je fais ça. Qu'il pleuve, qu'il grêle ou qu'il neige, peu importe la température qu'il y a dehors, je mets de l'SPF avant tout sur mon visage parce que c'est le geste beauté que j'estime qui est le meilleur à avoir au niveau de ma peau, en tout cas après la quarantaine. Et cette crème spécifique, je peux vous la conseiller majoritairement à appliquer au niveau de vos yeux, de vos paupières, parce que je sais qu'il y a certaines crèmes qui picotent. Celle-ci ne fait pas du tout ça, et ce qui est très cool, c'est qu'elle vient se fondre parfaitement, mais vraiment parfaitement à la peau. Pas de film blanc, pas de white cast bizarre, et j'aime beaucoup le rendu, qui est un rendu assez rebondi, comme vous voyez, hein. J'ai rapproché vraiment la caméra pour que vous puissiez voir le réel, ma peau en temps réel. Donc voilà, je vous laisserai de toute façon les éléments en barre d'infos si j'y repense. Ensuite, on passe à mon mélange à fond de teint. Et là, vous allez voir, mon mélange à fond de teint, pour celles qui ne le savent pas, je n'achète quasiment que des fonds de teint que je vais mélanger entre eux pour les adapter à ma peau sèche et déshydratée. Et en l'occurrence, la base de mon fond de teint, c'est souvent celui de chez Estée Lauder, le Double Wear, très connu, et je le mélange avec d'autres fonds de teint pour avoir ma teinte exacte. Là, en l'occurrence, c'est une teinte un tout petit peu trop jaune pour ma peau, mais vous allez voir que quand je vais fondre le tout, ça va être très bien. Je vous ai fait le signe 1, 2, 3 pour vous expliquer que je laisse poser, une fois que j'ai appliqué comme ça mon fond de teint à la spatule, je laisse poser 1 à 2 minutes tout simplement le produit. Parce que quand je l'ai appliqué comme ça à la spatule, ça donne un rendu vraiment très unifié déjà au teint. Et ce qui est bien, c'est que j'applique la juste dose qui va se fondre littéralement à la température de ma peau. Et comme je le laisse 1 à 2 minutes sur ma peau, je viens estomper ensuite soit au pinceau, soit au Beauty Blender. Je viens faire tranquillement toutes les zones de mon visage. Je vous l'ai dit, hein, je ne mets pas en accéléré pour que vous puissiez voir vraiment comment j'applique mon fond de teint, comment tout simplement je procède pour que mon fond de teint soit unifié, malgré le fait que j'utilise un pinceau. Moi je suis team pinceau plus que Beauty Blender, vous le savez maintenant. J'applique toujours, j'ai quelques Beauty Blender et quand je veux un certain rendu, parfois j'applique au Beauty Blender. Mais là en l'occurrence j'avais envie d'appliquer avec ce fameux pinceau dont je vous avais parlé déjà. C'est des pinceaux qu'on peut trouver sur Shein, mais celui-là, je ne sais plus, je l'avais pris peut-être chez Maki Beauty ou autre. Donc voilà ce que ça donne au niveau du rendu. Vous le voyez, c'est très très lumineux. Mon mélange à fond de teint est particulièrement lumineux. Il tire un petit peu sur le jaune. Il va falloir que je révise un petit peu la couleur parce que vu qu'il commence à faire beau, j'ai pris quelques couleurs et ce serait pas mal que je le réajuste, soit avec un peu plus de orange, soit avec un fond de teint un tout petit peu plus foncé que je dois avoir dans mes affaires. Mais le rendu est très très glowy comme vous pouvez le constater.
Je passe enfin au bronzer. Vous voyez, hein, j'utilise mes produits jusqu'au bout. Je viens racler, toujours avec mon petit instrument, la spatule qui me suit partout. J'applique ça avec un pinceau un petit peu différent que j'avais trouvé, les fan brush, mais j'avais toutes les tailles. Je crois que j'ai dû tous les garder. J'ai dû en offrir un ou deux à une copine. Et en fait, celui-là est assez gros puisqu'il permet d'appliquer entre autres le contour, mais pas que, on peut faire son teint avec. Je les avais eus sur le site de YesStyle, il me semble, mais ça date déjà d'au moins 4 ans, je crois. Et je l'avais acheté, j'avais eu un lot de 10 à, je sais plus, 5 euros, un truc comme ça. Et franchement, sur YesStyle, n'hésitez pas à jeter un œil sur les pinceaux. Parfois, il y a aussi des pinceaux pas chers, bon, c'est un peu comme Shein, hein, et de très très bonnes. Franchement, ils font très bien le job, de bonne qualité. Ceux-là, je les ai déjà depuis facilement 5-6 ans et ils sont superbes. Celui-là, je l'utilise très souvent en pinceau pour appliquer les produits crème, blush, contour. J'utilise majoritairement pour le contour et le bronzer. Et vous voyez, il diffuse super bien, il fait très bien le job. Donc, et puis ça me permet aussi d'utiliser d'autres types de pinceaux pour voir un petit peu si le rendu est mieux appliqué, plus fondu. Et vous voyez, quand on vient chercher le produit, je viens de vous montrer sur la petite palette en inox, hein, j'utilise la juste quantité de bronzer, je viens pas en appliquer trop. Et ça, je trouve ça pas mal, ça vient vraiment faire un teint comme si je me fais maquiller par un make-up artiste, sauf que c'est moi la make-up artiste. On continue dans la même gamme, j'ai envie de dire, de technicité, puisque je vais appliquer mon blush cette fois-ci et je vais faire un petit mélange. Je mélange de l'highlighter liquide, un blush rouge et un autre blush. Alors la teinte ne se voit pas tant que ça à la caméra et pourtant j'ai un... ou peut-être qu'elle va se voir, peut-être que certains vont voir. J'ai un rendu un petit peu orangé rouge qui est très joli et très lumineux. Franchement j'aime trop. À l'écran là j'ai l'impression que ça donne pas ce que ça donnait quand je filmais, quand je me regardais dans le miroir sur ma coiffeuse. Et vous allez voir, hein, le petit côté orangé, il est bien là, il est très soft, mais il est bien là. Et ça, je trouve ça trop joli. C'est ma façon d'appliquer mes produits en lumineur. Vous le savez, j'ai une consommation assez, pas excessive, mais j'ai une consommation assez intense de produits crème lumière. Et pareil, comme je viens de vous le montrer, j'applique la juste dose. Je ne viens pas salir ou on va dire comment dire, salir, oui, mes produits, c'est le terme, hein, salir mes produits avec le pinceau directement. Je préfère prélever à la spatule et éviter de contaminer. Voilà le terme que je cherchais, de contaminer mon produit directement. Je trouve que de venir utiliser la spatule, ça vient créer finalement un côté un peu sain à l'utilisation du maquillage et puis ça permet de faire en sorte que vos produits durent plus longtemps. Là, j'utilise un anti-cerne de chez Makeup Revolution dans la gamme XX que j'avais dans mes affaires depuis un petit moment. J'essaierai de vous mettre les refs en barre d'infos. Si j'oublie, demandez-les-moi en commentaire, je vous les donnerai sans problème. Et un petit peu trop clair pour moi. J'ai plus l'habitude d'appliquer des anti-cernes aussi clairs, mais vous allez voir qu'en le fondant, il va très bien se fondre et en fait, ça va pas donner un côté aussi clair au final, donc je suis assez contente. On passe aux poudres. Alors, comme vous le savez, hein, j'investis pas très très cher dans les poudres de make-up de manière générale. J'utilise ce que j'ai, mes houppettes, et puis du Shiglam ou Shein d'ailleurs, du Kiko. Parfois, je fais des mélanges. Là, j'ai une poudre BK qui est dans mes affaires depuis un petit moment que vous me voyez creuser, qui est bien creusé d'ailleurs et que je compte vous présenter prochainement dans les produits terminés. Je suis vraiment ravie de cette poudre, elle est sublime. Et puis comme je peins un côté trop jaune ou trop clair,
Je viens faire des mélanges, c'est une vraie belle poudre de finition sur le teint et la houppette fonctionne très très bien avec ce produit. Vous le savez, hein, moi je suis team, j'aime poudrer, j'aime faire un full face. Je suis pas du tout team clean girl, j'aime le full face et le glow, c'est ma marque de fabrique. Et je viens faire mes sourcils, ah ben oui mes sourcils, alors j'ai une technique maintenant pour les faire super rapidement. Depuis que j'ai acheté, vous savez, le produit Shiglam, de l'espèce de pinceau pour faire du cil à du cil, oui, du cil sourcil à sourcil, du poil à poil, on va le dire comme ça. J'applique d'abord la cire de chez NYX qui est superbe, franchement, elle fonctionne très bien. En tout cas, moi je l'aime beaucoup. Et j'utilise ce petit produit là et je viens avec une cire à sourcils venir combler tout simplement. Comme elle est un peu claire pour moi, ben, j'ai trouvé une façon de l'utiliser, c'est d'utiliser avec tout simplement une cire à sourcils qui soit de ma carnation entre guillemets et avec je viens faire du cil à cil et ça du cil à cil, il faut que j'arrête de dire cil à cil, du poil à poil sur mes sourcils et ça fonctionne super bien, franchement le rendu est top top top. Comme vous pouvez le voir, j'innove au niveau du blush, j'adore faire ça. Donc je mélange le Love donc de chez Rare Beauty, Rare Beauty, et un fard à paupières qui était dans une ancienne collection de Kiko, qui est une couleur absolument magnifique, un espèce de rouge, rouge cuivre sublime. Et le mélange des deux ensemble, ça donne des chocs à pic. Ça donne vraiment un côté trop trop joli. Ben, je vous laisse vraiment admirer la beauté du glow et la couleur, c'est canon. Avec une poudre bronzante de chez Makeup Revolution, comme vous me voyez très souvent utiliser, je viens estomper les bords de mon blush et les contours de mon visage, tout simplement. Pour les yeux, comme vous le voyez, hein, j'utilise ma palette de chez Dior, donc la Dior Backstage en teinte numéro 5. Je ne sais plus exactement le nom, mais je vous le mettrai en barre d'infos. Et puis si j'oublie, vous me le demandez. Et je suis venue rester dans le thème en fait, du côté très glow que j'avais envie de donner à mon teint et à ma peau. Donc en appliquant la teinte foncée en coin externe et une teinte un petit peu plus illuminée. Je viens combler évidemment et compléter, si j'ose dire, mon glow. Vous allez voir, je vais appliquer plein d'enlumineurs, ça va, ça va être intense.
Je finalise le look avec des lèvres très rouges, très juicy. Alors je ne sais pas pourquoi à la caméra, je trouve que le rouge est un peu plus framboise qu'il ne l'est réellement. Enfin dans la réalité, il est un tout petit peu moins framboise. Je pense que ce sont les éclairages qui faussent un petit peu. Néanmoins, c'est canon. Je vous en reparle de toute façon dans la vidéo qui va suivre, celle-ci, puisque ce sera une vidéo haul où je vous montrerai entre autres des petites trouvailles que j'ai faites. Je vous en reparle très vite. Voilà, ces deux petits produits, je ne vous dis pas ce que c'est, vous aurez peut-être deviné pour certaines, pour d'autres, bon bah voilà, vous attendrez la vidéo. Voilà ce que ça donne, j'ai fait mes points de beauté. Et voilà ce que donne mon teint, le résultat du make-up. Donc quand on a passé 40 ans, franchement, c'est pas un look moi qui me choque à porter. Comme je vous l'ai dit, j'ai 44 ans, j'ai plutôt une peau pas trop dégueu. En tout cas, je croise les doigts et bien sûr, merci à l'univers et à mes gènes pour ça. Mais je suis assez contente. J'ai à peine des rides de déshydratation que j'ai toujours eu depuis petite, mais je n'ai pas de pas de doigts, j'ai pas de choses voilà, qui viennent plomber un peu mon teint. C'est vrai que je ne fume pas, je bois très très peu d'alcool, donc je suis très contente de ce rendu. Vous me direz ce que vous en pensez. Je vous fais des gros bisous. Bye.